Chaque fille devrait être jugée à l'aune de sa capacité à écraser le pistache. Une bonne écraseuse de pistache, c'est une bonne femme. Je pense que toutes les femmes devraient apprendre à le faire. Comme ça, quand elles vont arriver dans leur foyer, elles vont bien écraser le pistache pour leur époux. Suivez-moi. Le nom pistache au Cameroun a un double sens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette introduction très allégorique. D'ailleurs, je vais vous raconter pourquoi le nom pistache qui à la base désigne les graines de melon est devenu polysémique au Cameroun et aujourd'hui, le mot pistache désigne deux choses. Ça désigne les graines de melon et ça désigne aussi le truc. Le truc. Quoi? Le truc. Le truc. Vous imaginez déjà des choses, n'est-ce pas? La légende raconte qu'en 1953, à l'est du Cameroun, un homme ayant deux femmes, avant de partir à sa plantation le matin, il leur a dit ceci. « Madame, ce soir, je veux manger le mets de pistache. » Et s'adressant particulièrement à sa deuxième femme, Manjouka, et il lui dit « Toi, tu ne connais pas préparer le mets de pistache. Car à chaque fois que tu prépares, j'ai mal au ventre. Il faut rester auprès de ta coépouse pour voir comment elle prépare ça bien. » Pendant la journée, la première femme est montée au grenier. Elle a pris quelques boîtes de pistaches pour décortiquer. Après l'avoir fait, elle les a écrasées doucement, sûrement sur une pierre. Nous sommes en 1953. Pour ensuite faire un bon mets de pistache bien pimenté avec igname jaune pour son mari. Pendant tout ce temps, sa coépouse Manjouka, au lieu de venir voir comment on fait bien le mets de pistache, elle était en train de se balader. Elle a passé sa journée à faire le Congo ça chez sa voisine et dit comment un homme ne la commande pas. C'était le féminisme de Facebook avant Facebook. Donc le soir, le mari rentre, il demande à être servi. Et là, il est très surpris de ne voir que la première femme venir le servir seule. Alors il demande à la première femme si sa coépouse a préparé avec elle comme il l'a demandé le matin. Elle lui a répondu que non, qu'elle l'a préparé seule et elle ne sait pas où Manjouka a passé sa journée. Le mari n'ajouta rien d'autre, il entama son repas avec appétit. Dans son foyer, il était organisé de telle en sorte qu'une femme dormait 2 jours dans le lit du mari. Et les 2 jours suivants, c'était le tour de l'autre femme. Les 2 jours de la première femme sont passés et le jour suivant, qui devait être celui de la deuxième femme Manjouka, l'homme a fermé la porte de sa chambre à double clé. Manjouka est venue trouver la porte fermée, elle a toqué et le mari n'a pas ouvert. Le deuxième jour, c'était pareil. Il a fermé la porte de sa chambre et il n'a pas du tout ouvert. Curieusement, le jour suivant, qui était le jour de la première femme, l'homme a permis à celle-ci de dormir avec lui. La deuxième femme Manjouka, très intriguée, ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant les 2 jours, leur mari a dormi avec sa coépouse sans problème. Maintenant, son jour arrive, le mari ferme encore la porte. Alors, son deuxième jour, elle entra dans la chambre de son mari très tôt, vers 16 h. Ainsi, quand son mari vint se coucher vers 21 h, elle était déjà dans la chambre. À sa vue, son mari lui a dit « Sors de ma chambre !» Elle ne bougea pas, elle ne parla pas. Et il lui redit « Manjouka, sors de ma chambre !» Elle ne bougea pas. Elle avait juste un pagne et en dessous, il n'y avait rien. Le mari a pris brusquement la main de Manjouka et l'a poussé au salon en disant « Va demander à ta coépouse de te montrer comment on écrase bien le pistache. Et n'entre plus jamais dans ma chambre si tu ne connais pas comment on écrase le pistache. » Au salon, il y avait 3 adolescents. C'était des garçons. Et vous connaissez comment les adolescents ont une imagination très fertile. Alors quand le père a dit cela, les garçons se sont regardés et ils se sont dit « Hé, dans le truc là, on appelle ça le pistache. » Et c'est comme ça que le mot pistache est devenu polysémique au Cameroun. Donc, à chaque fois que vous utilisez le mot pistache dans sa deuxième définition, il faut faire honneur à ces adolescents. Chapeau les gars, vous avez une imagination vraiment brillante. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo pour vous donner les ingrédients nutritifs du mets de pistache. Bon appétit, hein?